Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon point lecture du mois d'avril, tous les livres que j'ai lus au mois d'avril. Donc, j'ai commencé par lire Animal Tattoo. Donc j'ai lu le tome 6, j'ai voulu me mettre dehors mais avec le soleil c'est pas génial. Le tome 6 et j'ai lu aussi le tome 7. Je vais essayer avec mon ombre voir si on pourrait voir mieux. Tome 6 et 7 d'Animal Tattoo. Alors pour le 6 c'est Elliot Schrefer. Désolée pour la prononciation. Et le tome 7, c'est Marie Lu qui l'a écrit. C'est aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, Animal Tattoo, je l'ai lu pour le challenge du printemps. C'était pour la catégorie suite de saga, me semble-t-il. Donc, Animal Tattoo, je vais vous redire un peu de quoi ça parle. Si on suit Hy Beckett, Roland, Connor et Méline. Ils passent par une cérémonie à 11 ans, qui est très célèbre, où on voit s'ils ont un animal totem ou pas. Ces quatre-là vont se retrouver avec un animal totem suprême, c'est-à-dire des animaux totems très puissants. Il y a le panda G, le loup brigand, la panthère Euraza et le faucon Ezix. Ces quatre-là, du coup, vont se retrouver pour essayer de sauver leur monde qui s'appelle l'Erdas. Donc, ce sont des romans jeunesse. Une saga en 7 tomes, il y a une série 2 après. J'aime beaucoup la petite histoire avec tous ces animaux qui sont au milieu. Le tome 7, le final, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on y retrouve plein d'anciens personnages qui étaient dans tous les livres. Je vous montre le début des chapitres qui est très joli. Voilà, donc le tome 7, vraiment, ça a été le bouquet final de la saison 1, vraiment très bien à retrouver tous les anciens personnages. Ensuite, j'ai lu L'Arbre des possibles de Bernard Weber et autres histoires. Dans ce livre, il y a 20 petites histoires. Je l'ai lu pour le printemps dans la catégorie, je l'ai mis dans la catégorie lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. C'est un livre écrit sous forme de contes et légendes. On y voit par exemple des dieux qui vont à l'école, des objets qui parlent, des esprits qui ne sont pas très limités, quoi. Des hypothèses scientifiques. Pour ma part, j'ai aimé 5 nouvelles dedans. 5 petites histoires m'ont plu. Le reste, j'ai eu beaucoup de mal, donc je l'ai lu en entier. J'ai réussi à le lire en entier. Après, je continuerai et je retenterai un autre Bernard Weber, mais c'est vrai qu'après avoir été déçue après Les Fourmis, lire encore celui-là où il n'y a pas beaucoup de textes qui m'ont plu, je commence à vraiment me dire si je ne devrais pas abandonner cet auteur. Ensuite, j'ai lu, commençons par le tome 1, Le premier jour de Marc Lévy, et puis j'ai lu le deuxième tome à la suite, La première nuit, aux éditions Robert Laffont. Ces 2 tomes, je les ai lus donc du coup à l'affilée. Ça parle d'Adrien qui est astrophysicien et de Kaira qui est archéologue. Donc au début du livre, Kaira on la retrouve en Afrique dans la vallée de l'Omo sur un site archéologique où une gigantesque tempête de poussière arrive sur le site et détruit tout sur son passage. Donc plus rien ne reste du travail de Kaira. Du coup, son équipe et elle doivent repartir, puisqu'il n'y a plus rien qui les retient étant donné que tout a été détruit et par manque de moyens, ils doivent repartir. Donc elle va retourner à Paris. Là-bas, elle y laisse un petit garçon qui s'appelle Harry derrière elle, qui est important pour elle, mais bon, je ne veux pas plus vous en dire sur ce petit garçon. Quant à Adrian, on le retrouve au Chili, sur un plateau d'Atacama, pour y mettre une antenne. Mais il le fait un malaise. Du coup, il doit repartir. Quant à lui, il rentre chez lui c'est à Londres, je crois. Oui, c'est à Londres. Donc il se retrouve obligé de retourner à Londres. Donc Adrienne arrive à Londres, à l'académie. On lui demande de participer à un concours pour gagner de l'argent, parce que là où il travaille, ils ont besoin d'argent. Il y a 2 millions de livres sterling à gagner, ce qui
pourrait aider à ce que l'académie soit sauvée. À Paris, Kaira, elle, qui est allée avec qui est chez sa sœur l'inscrit à ce concours pour qu'elle puisse essayer de le remporter pour pouvoir retourner en Afrique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne veux pas trop non plus en dire. Il y a l'histoire du collier quand même qui est important. Kaira, le petit garçon avait offert à Kaira un collier en cadeau. Donc c'est surtout là-dessus qui est basée l'histoire, sur ce collier en fait. Donc les chapitres sont on alterne avec l'histoire de Kaira au premier. Après on a l'histoire d'Adriane, ça alterne chapitre par chapitre. Forcément au bout d'un moment ils sont amenés à se rencontrer. Leur rencontre, la réaction m'a un peu déstabilisée quand même, c'est un peu particulier hein, comme ça s'est passé, mais bon, en lisant l'histoire peut-être que vous trouverez ça un peu plus normal, moi ça m'a un peu... Enfin bon voilà. Voilà, le tome 1 ça allait, j'ai trouvé quelques longueurs mais ça allait, par contre le tome 2, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'en avais vraiment marre de lire ce tome 2. J'ai sauté quelques passages parce que voilà. Je pense que le tome 1 aurait suffi à lui-même, on aurait rajouté 50 pages et puis voilà, on aurait fini et basta. Enfin bon, ce n'est que mon avis, moi, voilà, Marc Lévy, je me suis dit je vais arrêter avec cela parce que finalement les histoires ne m'enchantent pas plus que ça et puis finalement j'en ai lu un autre, on verra ça après. Ensuite, j'ai lu, alors là c'est le coup de cœur de l'année, de ce début d'année, Extincta de Victor Dixen aux éditions R. Ce livre parle du futur écologique qui pourrait nous arriver. Voilà, j'espère que ça ne nous arrivera pas hein, parce que ça serait la catastrophe. Mais ça pourrait nous arriver si on continue comme ça. Il aborde donc l'écologie, il n'aborde pas que ça, hein, il aborde le handicap aussi, quelques autres sujets aussi. Donc c'est l'histoire d'Océan et Astrea, des années plus tard après notre ère, où tous les animaux ont disparu, les fleurs, les arbres. Il y a une hiérarchie d'humains très particulière. Océan fait partie du rang élevé, il est prince. Mais un prince qui est quand même mis à part, on le voit dès le début. Hein. On voit qu'il est complètement mis à part à cause d'un... Je vais peut-être pas le dire. Enfin, vous le verrez, c'est dans les premières pages, donc ça se voit assez vite à cause de quoi. Quant à Astrea, elle fait partie de la caste qui est tout en bas de l'échelon. La vie est beaucoup moins facile, elle est très très dure. C'est une guerrière, donc... Une guerrière, enfin on s'entend bien que c'est pas une guerrière avec des armes à se combattre, non, c'est une guerrière dans l'âme, dans les paroles, dans son acte, mais sans armes on va dire. Astrea va kidnapper Océan. L'espèce humaine est vouée elle aussi à disparaître à l'heure où ils vivent. Hein. Elle va aussi donc disparaître. Il y a un compte à rebours qui est mis en place, il reste 255 heures avant l'extinction. La flamme brûle plus fort avant de s'éteindre. Ça c'est ce que j'ai vu. Je vous montre l'intérieur parce que il y a vraiment... Les éditeurs ont fait quelque chose de joli, très beau. Donc on voit la flamme qui diminue aux mesures des chapitres. Voilà, ça diminue petit à petit. À la fin, elle est toute ridicule. Cette femme fait vraiment le charme du livre hein, dans les pages. Ce livre, dès que j'ai un coup de cœur, j'ai du mal à en parler. C'est vraiment le coup de cœur de l'année. Je pense que c'est le coup de cœur Il fait partie vraiment des livres que j'apprécie. Il y a de fortes chances pour que je le relise un jour. Il était vraiment magnifique. L'écriture est vraiment géniale. Donc j'en avais pas fini avec Victor Dixen. Hein. J'ai lu Cogito. Maintenant Extincta et je pense que je vais passer à Phobos dès que je pourrai me les procurer. Alors donc j'ai fait un petit oubli dans mon livre que j'ai déjà lu, donc j'ai oublié de parler du Sorceleur tome 3, Le sang des elfes d'Andrzej Sapkowski. Bon, le nom est un peu difficile. Hein.
Donc c'est aux éditions France Lasia, il y a le tome 3 et 4. Moi je m'étais fixé de lire le tome 3. L'histoire est basée surtout sur l'apprentissage de Siri. Ce tome 3 m'a beaucoup plu. Là on rentre dans l'histoire, c'est plus des petites nouvelles par-ci par-là, des petites nouvelles comme le tome 1 et 2. On est vraiment dans l'histoire, ça va beaucoup plus doucement, on découvre vraiment beaucoup l'univers encore plus. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le tome 4 car le tome 3 m'a beaucoup plu. J'ai aussi lu Ghost in Love de Marc Levy. Donc après avoir lu le premier jour et la première nuit, je me suis dit je vais essayer de tenter Marc Levy Ghost in Love qui m'a été offert avant d'abandonner cet auteur et j'ai bien fait. Car ce livre m'a beaucoup plu. Bon, c'est pas un coup de cœur, c'est pas. C'était une bonne lecture qui est une bonne lecture pour se détendre. C'était très intéressant. Donc ce livre est aux éditions Robert Laffont. Je précise quand même. Donc ce livre parle de Thomas qui est un pianiste qui fait des concerts hein, qui fait des tournées dans tout le monde. Un soir, pour déstresser, il va chez sa mère et il va fumer un joint. Et du coup, suite à ça, il voit son père dans la pièce avec lui, alors que son père est mort il y a déjà 5 ans. Du coup, son père lui demande d'aller à San Francisco. Je vous dis San Francisco, je crois que c'est à San Francisco. Enfin bon, de partir à quelque part pour retrouver. Je sais pas si j'en dis trop non plus. Pour aller aux funérailles d'une personne qu'il a beaucoup aimée. Donc ce fils va se retrouver à partir durant 3 jours pour son père, pour aller aux funérailles d'une personne qu'il ne connaît pas, a priori. Donc voilà, je ne vais pas en dire trop non plus. C'est une lecture que j'ai bien aimée, hein, ça m'a réconcilié avec l'auteur. Il y a des dessins de Pauline Lévesque dedans qui vraiment qui sont très jolis, qui égayent la lecture. Ça m'a bien détendu, ça fait du bien de lire un livre comme ça. Je l'ai lu en 2 jours. Donc il se lit très vite. On a envie de tourner les pages, de ne pas s'arrêter. On va en savoir plus. C'est un très bon livre. Voilà pour la présentation des lectures du mois d'avril. Pour conclure, je dirais que j'ai quand même pas mal eu le temps de lire malgré le confinement et l'école à la maison. Donc je suis plutôt contente de ce mois. J'espère que le mois prochain, c'est le mois de mai, le mois de la fantaisie. J'espère que j'aurai l'occasion de lire tout autant, voire plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.